Sur l'Adamant, le nouveau film de Nicolas Philibert, s'il s'inscrit dans une approche thématique qui traverse toute l'œuvre du cinéaste, ce qui relie les individus entre eux et qui fait sens commun, revient tout de même sur quelques motifs, la psychiatrie, qui a déjà animé par le passé l'auteur avec La moindre des choses, un film tourné à la clinique psychiatrique de la Borde. L'Adamant est un bâtiment flottant installé sur la rive droite de la Seine à Paris. C'est un centre de jour qui fait partie du pôle psychiatrique de Paris-Centre. C'est surtout un espace qui accueille autour d'ateliers, d'activités ou de rencontres des individus qui viennent soigner leur âme, mais qui souhaitent également ne pas se retirer du monde. On vient aussi sur l'Adamant pour vaincre la solitude, le repli sur soi. On vient sur l'Adamant pour, finalement, de différentes façons, se reconnecter au monde. Nous l'avons dit, Nicolas Philibert s'est déjà penché sur la psychiatrie, sa pratique et sa considération dans la société française. Y revenir aujourd'hui et demain, puisque 2 opus complémentaires à Sur l'Adamant sont en gestation, n'est sans doute pas anodin. Comme chez Depardon, même si les moyens et les propos diffèrent, il y a dans l'approche du phénomène psychiatrique, que ce soit l'espace institutionnel, son fonctionnement, son appréhension, son application ou son examen, une façon de scruter le monde. Une façon d'interroger notre société. Car la psychiatrie, domaine que l'on occulte volontiers, est une façon de réfléchir sur la condition humaine. Une condition qui réunit patients et leurs parents, soignants, mais aussi nous, spectateurs, qui sommes invités finalement à nous observer nous-mêmes à travers le miroir que nous tend Nicolas Philibert. Et ce principe commence dès le début du film, car il est bien délicat de déterminer qui est qui. Il s'agit pour Philibert d'envisager les personnes filmées comme des personnages auxquels le spectateur s'identifie comme il serait amené à le faire en présence de toute fiction. Ce n'est pas non plus la psychiatrie et sa dispense que filme le cinéaste. Il filme des petits riens qui s'agglutinent au fil des scènes pour ressembler aux actes qui constituent un quotidien des plus banals. Le montage participe ainsi d'une vision kaléidoscopique du monde, celui de l'Adamant, qui devient le reflet d'un monde qui est le nôtre. Sur l'Adamant, repose sur la compilation d'instants qui font la part belle à la chronique afin de composer un film qui se conçoit à hauteur de l'humain. Si le film ne prétend jamais à devenir une étude de cas, cela sous-entendrait que celui qui observe est à distance des choses, il n'en constitue pas moins une formidable auscultation de notre société. Pour cela, si Philibert prend pour support à son portrait sociétal un espace dédié à l'aide psychiatrique, c'est pour mieux contourner justement la thèse de l'étude spécifique. La psychiatrie qui sert le propos filmique se distingue de la spécialité médicale envisagée, parfois à tort, par le plus grand nombre d'entre nous pour tenter de discerner ce qui aide les individus en dehors des situations purement thérapeutiques. Il en ressort tout de même quelques constats troublants. La normalité des rapports qui se développent entre les différents acteurs qui agissent à quelque niveau que ce soit sur l'Adamant tend à prouver une forme d'efficacité incontestable dans la mesure où, encore une fois, il est très difficile pour le spectateur de définir qui est patient de qui ne l'est pas. Le film insiste sur la nuance, sur la reclassification des individus que la société dans sa grande majorité n'aime pas voir ou craint de voir. L'Adamant est donc un espace de résistance, doublement même, puisque la psychiatrie est un espace délaissé, abandonné par les pouvoirs publics. Nous trouvons là une des belles idées du film. Montrer sans tabou, ni arrière-pensée, comment des volontés aux intérêts a priori différents, les patients et les soignants, peuvent converger vers un objectif commun, créer du lien, créer du sens, créer du vivant à partir de ce qui ne l'est plus, l'institution psychiatrique, les patients, puisque cet univers est de plus en plus invisibilisé. Pour cela, il faut réinventer sans cesse ce qui se joue sur l'Adamant. Il faut se questionner, s'adapter pour répondre à ce qui servira la cause la plus importante, celle des patients. Le film démontre ainsi que la nature du lieu et de ce qui s'y pratique constitue en soi une riposte aux difficultés et aux agressions rencontrées par l'institution psychiatrique dans son ensemble. Le principe d'adaptation qui régit le fonctionnement de l'Adamant rejoint, d'une certaine manière, celui qui gouverne aux gestes du cinéaste. Dans le documentaire, il n'y a pas de place pour la conjecture. Il faut agir en spectateur. Avisé, certes, mais en spectateur tout de même. C'est-à-dire qu'il faut guetter tout ce qui peut étonner, ce qui peut surprendre. Il faut même souhaiter que certaines situations parviennent à décontenancer, qu'elles ne répondent en rien de ce qui est attendu et prévisible. Il faut guetter le désordre pour réinsuffler du vivant. Et là, un film se construit. C'est ça sur l'Adamant. Un film qui s'est construit par l'écoute et le questionnement soulevé par des mises en situation improbables et des échanges qui le sont tout autant. La plus grande qualité du film est là. Dans la capacité de Nicolas Philibert à établir des rimes, des liens entre des mondes qui ne sont pas aussi distincts que l'on voudrait bien le penser. Car ceux qui viennent sur l'Adamant, bâtiment amarré irrémédiablement à son quai, aspirent justement à ne pas y rester, sur le quai.